Je m'interroge ce jour sur la question de la sévère mise en garde du ministre de l'administration territoriale au gouverneur des régions au sujet du phénomène des gros bras dans ce pays. Dans une lettre officielle, Paul Atangandi fait savoir que des groupes d'individus qualifiés de gros bras sont très souvent utilisés dans des procédures de recouvrement forcé des créances, des expulsions et des déguerpissements en lieu et place des forces de maintien de l'ordre légalement habilitées. Monsieur le ministre, vous avez fait votre communiqué il n'y a pas longtemps, dans la nuit d'hier à ce matin, du côté de Ngoma, plus précisément, les gros bras ont encore fait leur sortie musclée entre minuit et 2 heures du matin pour jeter une famille dehors. Malgré les appels incessants, ils n'ont pas pu avoir le secours nécessaire. Pourtant, votre arrêté était assez clair. Ces gros bras agissant parfois sous la forme des milices à la solde des particuliers, sont de plus en plus visibles sur les sites des litiges fonciers. Ces derniers s'illustrent la plupart du temps par des agissements portant gravement atteinte à l'ordre public, caractérisés par des voies de fait, elles-mêmes consécutives aux violences et brutalités de toutes sortes. Il y a exactement 4 jours, c'était du côté de Yaoundé, plus précisément Yaoundé 7, après votre communiqué, il y a eu une bagarre entre 2 femmes dans un quartier pas très loin de Féménor. Elles ont bagarré. Est-ce qu'elles discutaient en chaud? Dans tous les cas, elles avaient un souci. Une a dit, tu vas voir, je vais appeler le retour. Le retour a été dans les minutes qui suivaient, des gros bras qui ont débarqué et qui ont fait le sale boulot. Alors que vous avez mis sur pied un arrêté avec instruction aux autorités administratives. Sauf que, en le disant aux autorités administratives, vous vous adressez au préfet, sous-préfet et gouverneur, est-ce que l'information a atteint? Question. Les commandants de brigade. Question. Les commissaires de police, pour instruction d'application immédiate en cas de saisine, je m'interroge. Le MINAT est allé plus loin en rappelant au gouverneur des régions que l'usage de la contrainte publique dans le cadre des recouvrements forcés des créances se fait conformément aux dispositions pertinentes de la loi numéro 2023-011 du 25 juillet 2023, régissant les garanties et le recouvrement des créances par les entités publiques bénéficiaires du privilège du trésor. À cet effet, les porteurs des contraintes et les huissiers de justice peuvent requérir le concours des forces de maintien de l'ordre sous réserve de l'accord préalable des autorités administratives après lesquelles elles sont placées pour emploi. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Là, vous parlez des recouvrements. À Bépanda, il y a exactement 4 jours. Bépanda. On avait un locataire qui était dans une maison depuis pratiquement 1 an. Il ne parvenait pas à payer. Chaque fois, on portait plainte. Il réussissait à se débiner. Il entrait à minuit, ressortait à 4 heures, 3 heures. Il arrivait en journée. On ne maîtrisait pas son emploi de temps, d'ailleurs qu'il était célibataire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a eu recours. Le bailleur a eu recours à des gros bras qui sont arrivés, ont dormi devant la porte. N'étant pas arrivés, ont enlevé la porte, vidé l'intérieur de la maison et sont allés mettre, en fait, séquestrer, disons-le comme ça, ses produits. C'est encore l'usage des gros bras. Il allait se plaindre cette fois-là. Il n'a pas eu gain de cause, même une convocation. Or, on a dit interdiction d'utilisation. Ils sont tapis dans les quartiers avec des terres où ils portent des frères. Est-ce qu'il ne faudrait pas attaquer le mal à la racine? Question. Savez-vous qu'il est arrivé qu'on se rende compte que ces milices, à la sorte de particuliers qui se caractérisent par des méthodes brutales et des voies de fait qui perturbent gravement les quiétudes sociales, agissent avec la bénédiction de certaines autorités administratives? Comment comprendre le non-respect de la loi numéro 97/021 du 10 septembre 1997 à son article 1er, alinéa 3 relatif aux activités privées de gardiennage, modifié et complété par la loi numéro 2014/24 du 23 décembre 2014, stipulant que la constitution et l'entretien des milices privées sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. Oui, on se rappelle qu'à une certaine époque, les gars, les personnels des sociétés de gardiennage, parce qu'ils arboraient des tenues noires qui ressemblaient à celles de la police, se livraient à des exactions dans les quartiers, frappant, menaçant, menottant, entraînant parfois certaines personnes qui, présumées coupables, étaient violentées dans leur service. Vous avez intervenu en exigeant une couleur, la couleur jaune, et désormais on sait les identifier dans l'exercice. Pourquoi ne pas tuer le mal à la racine?
Savez-vous que ces individus opèrent souvent en toute impunité, créant un climat d'insécurité, de peur parmi les populations, tant de Yaoundé que de Douala? On a recensé plus de 85 cas de violence perpétrés par ces gros bras au cours du premier trimestre 2025. 35 à Yaoundé et 50 dans la ville de Douala. Cette situation est d'autant plus préoccupante que ces milices interviennent particulièrement dans les litiges fonciers, un domaine déjà sensible au Cameroun, où plus de 60% des affaires judiciaires concernant le foncier. Selon les statistiques du ministère de la Justice, il est plus que temps d'agir et de frapper. Rappelons-nous qu'en 2013, l'actuel ministre de la Défense, alors gouverneur de la région du littoral, Betty Sommo pour le citer, avait lui aussi interdit cette action. Et ça s'était passé à Deido, où il y avait eu un massacre généralisé. Il interdit formellement l'utilisation de ces gros bras. Il a exigé que ces gros bras, s'ils décident même de pouvoir se manifester comme gardiens, comme on les voit dans les snack-bars, videurs, pardonnez-moi, videurs de boîtes, ils devraient avoir un badge, les identifiant et les rattachant à un corps précis, soit une activité sportive, afin de pouvoir, en cas de grave danger, non seulement les interpeller et avoir, s'il faut le dire, les réponses à toutes les questions qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on retrouve ces gros bras dans des boîtes, videurs. Ce sont eux qui, au lieu de vider, fouillent ceux qui sont sourds. Ce sont eux qui, au lieu de résoudre, réguler la sécurité, appellent le renfort pour tabasser des groupes de personnes, des groupes de jeunes venus vivre dans les différentes boîtes de nuit. Ce sont eux qui menacent la tranquillité dans les quartiers. Ce sont eux qui froissent, comme on ne peut l'imaginer, certaines personnes en cas de litige foncier. À la fin, monsieur le ministre, vous vous êtes contenté de circonscrire véritablement l'action de ces gros bras, sauf que le champ est encore plus large, la violence encore plus douloureuse et les traumatismes plus profonds.